Bonjour, alors aujourd'hui je vais essayer de voir le tirage. On va essayer de voir, oui, le tirage, ce qui sort comme énergie pour Valérie Pécresse sur le déroulement de la campagne. Donc en gros, comment va se dérouler la campagne de Valérie Pécresse. Le but est de voir qui parmi les candidats les plus emblématiques ont le meilleur jeu qui sort. Ce qui ne veut pas dire pour autant que un sera devant l'autre. Le but est de juste voir la portée, l'énergie, la portée que ça va avoir pendant les 2 à 3 mois qui restent. Enfin, 2 mois, non. Il doit rester 3 mois au jour d'aujourd'hui à peu près. Après, il faudra peut-être voir, pourquoi pas, comment est perçu tel ou un tel par la population française. Contrairement à la dernière fois où j'avais demandé peut-elle être président, voilà, c'est pas une question, c'est pas les meilleures questions. Donc là, je vais partir sur des questions ouvertes. Comment va se dérouler la campagne présidentielle de Valérie Pécresse? Alors, comment va se dérouler la campagne présidentielle pour Valérie Pécresse? Ah, le 6, alors celui-là je m'en souviens bien, le 6 de trèfle, c'est celui qui était sorti pour Éric Zemmour en plein milieu du jeu, pour savoir s'il allait se présenter ou pas, s'il allait présenter sa candidature. Donc là, avec le 6 de trèfle, on a déjà cette notion de communication, d'échange, cette notion de communication, d'échange avec les gens. Alors c'est aussi une carte d'écrit, mais bon, là, par rapport à la question, on sait qu'elle n'est pas issue, ce n'est pas une personne, voilà. Par rapport à Zemmour, elle va pas faire la promotion de son livre, comme ça a été le cas, qui parlait aussi pour Zemmour dans ce cas-là. Mais là, c'est plutôt une carte de communication, d'échange, donc de travail, quoi. Donc on va voir après. 8 de pique. Bon, et valet de pique. Bon. C'est pas très. Je trouve pas ça. C'est pas terrible, quoi. Parce que là, on a une notion de. Avec le 6 de trèfle, on a une notion de. De travail, d'effort à accomplir. Enfin, de travail, d'effort à accomplir. On va dans l'action, dans le travail, dans les efforts à fournir. Mais on voit qu'avec le 8 de pique, les efforts fournis n'ont pas porté leurs fruits. Enfin, ils ne vont pas porter leurs fruits, ça va se compliquer. Et là, on a encore une fois 2 piques. C'est-à-dire que les efforts fournis, tous les efforts qui vont être fournis, vont pas s'améliorer. Au contraire, ça va même encore pire. Et on a un valet de pique. On a un valet de pique. Donc le valet de pique, ça peut être un homme, mais ça peut être aussi, porteur d'une énergie. Donc c'est pas très bon, honnêtement, voilà, mais c'est le déroulement de la campagne. Ça ne veut pas dire que pour autant, comme je dis, mais en tout cas sur le déroulement de la campagne, on ne peut pas dire que c'est folichon.
Contrairement là où Zemmour, c'était plein de cœur, alors il y a une chose ou deux que j'ai oublié avec Zemmour par contre, mais c'est pas grave ça. On n'est pas non plus. Voilà, alors le 6 de trèfle, donc là c'est l'énergie du moment ou à venir. Donc le 6 de trèfle, c'est la communication. C'est les discussions, les échanges, les pourparlers, les opportunités. Voilà, donc c'est aussi une carte qui symbolise aussi ouais, voilà, c'est tout ce qui est les échanges, les discussions, les négociations. Voilà, alors avec le 6 de trèfle, est-ce que c'est oui, alors est-ce qu'elle chercherait à rallier encore plus de monde autour d'elle? Peut-être, allez savoir, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est tout ce qui est quand même tout ce qui est échanges verbaux. Donc je pense qu'elle va essayer de communiquer beaucoup, 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 beaucoup. Et il est possible que justement c'est dans la communication qu'elle risque peut-être d'être plus maladroite que d'autres candidats. Voilà, ouais, c'est ça, c'est vraiment la carte des discussions, des négociations, tout événement où vous êtes en présence d'autres personnes et amène à discuter et à changer sur les points de vue des idées. Alors en gros, on pourrait dire, vu comme ça, que c'est peut-être que dans sa communication qu'elle va peut-être faire que ça va peut-être, enfin, pas faire des erreurs, mais que ça va pas atteindre l'objectif visé. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut le voir. Parce que c'est une carte où on atteint notre objectif. Donc c'est une carte quand même où, si vous, voilà, c'est une carte d'évolution dans le travail, ou que votre activité évolue positivement, aller au bout de ses projets, mais avec un 8 de pique derrière, c'est un petit peu comme si tout le travail, toute la communication, tous les échanges, toutes les discussions qui vont avoir lieu avec, va pas du tout l'effet escompté. Mais pas dans l'immédiat, quoi. Je veux dire, à un moment donné, soit elle va pas décoller dans les sondages, soit elle va faire du surplace, ou en tout cas, c'est pas ça, quoi, hein. Du tout. Parce que là, c'est vraiment tout ce qui est, voilà, les discussions, tout ce qui est en rapport avec ouais, tout ce qui est au niveau de l'avancement, les progrès sociaux, professionnels, enfin, les discussions, les échanges, les pourparlers, pour vous prendre, mais aussi au niveau de ses responsabilités dans une situation, bah, elle va les prendre, c'est pas le problème, mais ça va pas du tout porter ses fruits. Du moins, sur le coup et en apparence. Mais sur un moment donné, enfin, peut-être que voilà, dans les semaines à venir, voilà, parce qu'on a le 8 de pique. Et les cartes à pique en général enfin, c'est pas en général, ce sont des cartes négatives. Une carte de trèfle n'est pas une carte négative, c'est une carte de travail, d'avancement. Ouais, d'accord, ok. Donc avec le 8 de pique, on a alors c'est un petit peu comme si là, voilà, les échanges, les réunions, enfin les échanges des réunions, les discussions, voilà, se mettent en avant. C'est un petit peu comme si à un moment donné, la réciprocité n'était pas, en quelque sorte, n'était pas là, n'était pas ressentie à un moment donné dans la campagne. C'est un petit peu comme si ça manquait avec le 8 de pique, c'est un petit peu comme si ça manquait de conviction en quelque sorte c'est un petit peu avec là, c'est comme si ça manquait de conviction, de force. Alors, force, donc conviction, quoi, de quoi on parle? On parle du déroulement de la campagne, donc de force, de conviction, d'équilibre, d'harmonie, comme si c'était pas assez tranché sur certains points en quelque sorte. Et que c'est ça qui pourrait lui nuire.
voilà, c'est un petit peu comme si, voilà, des sentiments et des points de vue qui divergent et des points de vue qui divergent, qui sont pas partagés. Donc c'est un petit peu comme si, ouais, à un certain moment, après, voilà, des réunions, des séminaires, des et cetera, sur certains points, c'est comme si ça les gens, enfin, ou pas les gens, ou une partie de son enfin, peut-être de son électorat même d'ailleurs, mais il y a des gens, ils vont dire: «Ouais, c'est pas clair, c'est pas clair, elle est pas claire sur ce point-là, elle est pas claire sur à ce niveau-là, les sentiments divergent, non partagés», c'est quelque chose qui est pas unilatéral. Déception, voilà, voilà, c'est un petit peu vraiment comme s'il y avait il y a un moment donné, voilà, il y avait on sentait que l'engouement, enfin, tout n'était pas, qu'il y avait comme si une déception où on sentait qu'il y avait réciprocité qui n'était pas, qui allait pas dans les deux sens. Voilà. Pour moi, c'est comme si, voilà, c'était pas clair sur certains sujets, voilà, on sait pas où elle veut aller, voilà, voilà, et je pense que c'est ce qui peut lui nuire. C'est de ne pas être assez tranché sur certains sujets. En tout cas, il y a des points de vue qui divergent. Alors après, ça peut être des gens qui vont être déçus, qui vont dire: «Ah bah, finalement, ça m'intéresse plutôt de ça de la soutenir», ou ça peut être au sein de son parti qui vont se dire: «Ouais, mais finalement, je suis pas trop d'accord avec, voilà, il y a des points de vue qui divergent et chut, je prends une autre direction». Et enfin, en finale, on a un valet de pique. Alors le valet de pique, puis, voilà, et puis les 2 piques comme ça qui se suivent en général, c'est jamais bon, quoi. C'est un petit peu, bah, ce qui s'était passé avec le tirage sur la France. On avait un 10 de pique à la fin. Bah, on voit qu'avec ce qui s'est passé, mois de juillet, ouais, c'était en mois de juillet, je crois, et on a fini avec un 10 de pique. Bah, 10 de pique, c'est aussi symbole pour en revenir à ça, pour donner un petit peu l'image pour faire comprendre l'image, le 10 de pique sur la France, c'est aussi, si je me souviens bien, c'est aussi enfin, c'est aussi une énergie de quelque chose qui tourne en boucle, sans cesse dans la tête. C'est aussi une carte de peur, de stress. Et au jour d'aujourd'hui, on en est où? On en est au jour d'aujourd'hui que, bah, depuis le mois de juillet, c'est passe sanitaire, passe vaccinal, c'est Covid tous les jours, Covid matin, Covid soir. Voilà, on est obsédé par ça, par les médias tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Voilà. Au lieu de dire, bon, bah, au lieu d'être positif et d'y aller, se dire, de se réjouir, par exemple, que voilà, il y a tant de temps, mais non, non, c'est jamais assez, c'est toujours plus, toujours plus. Vous voyez, le 10 de pique, c'était ça un petit peu. Donc c'est pour un petit peu là donner une image de ce que peut représenter le pic. C'est quelque chose en général là, qui nous pèse, quoi. C'est un petit peu, on n'est pas, c'est des cartes négatives de toute façon, hein. On n'est pas à l'aise avec, voilà, c'est quelque chose qui nous gêne. Mais là, alors, le valet, je me souviens plus. Alors le valet de pique. Hmm. Où est-ce que j'ai mis ça? Bon, bah, voilà. Et alors, le valet de pique, il regarde à droite ou à gauche? Parce que si à droite, euh, ouais, ouais, d'accord, ok. Donc le valet de pique, donc là c'est marrant, parce qu'on parle quand même d'élections. Le valet de pique, bah, de toute façon, s'il est comme ça, c'est qu'il me semble qu'il regarde vers la droite. Donc, voilà, il regarde pas dans c'est qu'il regarde dans une autre direction. Donc le valet de pique, ça peut représenter, là on est en plein dedans, un rival ou compétiteur, en amour ou en affaires. Donc là, visiblement, ce qui peut porter préjudice aussi à Valérie Pécresse, c'est
en quelque sorte, c'est quelqu'un, enfin, un compétiteur, non, mais comment, une autre personne politique qui justement va, l'attaquer sur certains sujets et risque de lui porter, préjudice. Après ça peut être n'importe qui, hein. Ça peut être n'importe qui, mais le valet de pique, voilà, par rapport à la question, c'est ça. Un représentant illégal, ça peut être un représentant, bon, un ennemi, ce ne sont pas des ennemis, mais ce sont des rivaux. On a aussi cette notion de mentir. Alors ça peut être quelqu'un qui peut lui porter préjudice, peut-être sur des mensonges ou ce genre de choses. Et autrement, alors au-delà d'un rival, donc en gros, ce qu'on pourrait dire, c'est que je pense que là sur le tirage, ce qu'on pourrait dire, c'est que sur le déroulement de sa campagne, oui, sur le déroulement de sa campagne, sur la manière d'aller vers les gens, de la présenter ou sur tout un tas de points, je pense qu'elle va être mise en défaut. C'est-à-dire qu'il va y avoir, elle va être mise en défaut et par un de ses rivaux. Par un de ses rivaux. Ça peut symboliser aussi une mauvaise nouvelle ou quelque chose de contrariant. Mais moi, je penserais plutôt que là, avec l'invalide pique, que c'est voilà, c'est un de ses concurrent, opposant, qui va la mettre en défaut et qui, en quelque sorte, qui va dire voilà, sur tel sujet, vous ne savez pas trancher, sur tel sujet, voilà, vous êtes entre la chaise entre deux culs, voilà. Voilà, je pense que voilà ce qu'on pourrait dire sur Valérie Pécresse. Bon, tout du moins sur le déroulement de sa campagne. Ça ne veut pas dire, en tout cas pour l'instant, c'est pas très, voilà, ça va être très 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 compliqué pour elle, même négatif, je dirais, au niveau du déroulement de la campagne. Voyons voir si ça se confirme. Alors, on va partir tout le temps sur la question. Mais après, ils peuvent certains peuvent avoir une mauvaise campagne et puis faire quand même être présent au deuxième tour, hein. Et ça donne quand même ça peut donner comme une tendance. Bon, moi, je regarde jamais à la coupe, mais femme, moi tiens, femme. Donc ça serait elle. Toujours regarder. Et les armes, ok. Alors, voyons voir si ça va dans le même sens ou pas du tout. Comment va se dérouler la campagne présidentielle pour Valérie Pécresse. Donc là, on n'est pas dans le même genre de tirage. Mais, comme on l'a vu tout à l'heure, avec Zemmour, on a quand même, la carte de l'amour qui est sortie les cartes de l'amour sont sorties deux fois. Alors l'énergie, donc bon, bah, ça, il n'y a pas de doute là-dessus, hein. L'énergie, voilà, elle a quand même, voilà, la patate, elle a la foi, elle y croit à fond dedans. Nécessité contre elle. Alors, nécessité de quoi?
Là, le doute. Donc le conseil, c'est peut-être que, ouais, on a le doute. Sacrifice, ouais, bah c'est pas folichon. Ouf, ouais, la mort. Bah, c'est pas folichon du tout, du tout, hein. Comment va se dérouler la campagne électorale? Électorale présidentielle pour Valérie Pécresse. Bon, bah là, on a l'énergie. Donc, moi, l'énergie, ça me fait penser, bon, bah, la vitalité, la santé. Voilà, c'est toutes les. On sent quand même qu'elle est, voilà, elle joue pas un jeu, quoi. Elle est vraiment, elle est à fond dedans, quoi. Je vais pas retirer d'autres cartes, ça sert à rien. Voilà, l'énergie, c'est symbolise la vitalité, la santé, le pouvoir d'attraction qu'on met dedans. Enfin, toute l'énergie qu'on met justement. Donc on voit que elle va se donner à fond là-dessus, il n'y a aucun doute. Puis elle y croit vraiment. Donc ça, c'est ce qui est pour elle. Donc oui, elle a les capacités pour, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Elle a les capacités pour, la vitalité pour. Mais après, c'est comment voilà, elle a la force, elle a la vigueur, elle a la puissance, oui. Oui, ça, je suis pas étonné du tout, hein. L'énergie, les Pécresse qu'on aime pas, on voit quand même que c'est une femme, voilà, qui va jusqu'au bout de ses convictions et qui lâche pas le morceau, quoi, hein. Par contre, alors, contre elle, on a la nécessité. Nécessité, mais alors, la nécessité de quoi? Euh, euh, Destinée, immobilité, seule issue. Nécessité. Alors le problème, c'est que je vois pas trop avec la carte de la nécessité ici. Contre elle. Enfin, contre elle. Ce qui s'oppose à elle. L'obligation, force majeure, destinée. Ouais, alors. Nécessité, peut-être qu'il serait nécessaire de. Avec la nécessité, ouais, peut-être que c'est cette notion de j'aurais envie de dire avec ça la nécessité peut-être de tempérer un petit peu, de ne pas sous-estimer les autres candidats, quels qu'ils soient, de Macron à Le Pen, à qui on veut, Zemmour. C'est peut-être ça, hein, je vois plutôt cette carte-là, voilà, elle est peut-être nécessaire voire nécessaire dans l'obligation euh, de faire attention en quelque sorte, de ne pas sous-estimer tous les autres mouvements politiques, quoi. Voilà, c'est un petit peu dans ce sens-là, nécessaire un petit peu de pas de se remettre en question, mais que voilà, moi je vois ça comme ça. La nécessité, voilà, c'est la destinée, c'est tout ce qui est destiné, l'obligation, là, tout ce qui est force majeure, destinée. Je pense que c'est plutôt dans ce sens-là. C'est vraiment de faire attention à pas trop se mettre sur un piédestal et puis attention, attention. Il faut pas enterrer les autres concurrents comme ça, même si, parce que bon, on voit bien que voilà, il y a beaucoup d'espoir aussi sur Pécresse, mais peut-être que c'est ça, c'est de faire attention et peut-être aussi se faire un petit peu de mal et se dire on redescend un petit peu de son piédestal, il n'y a rien de fait et on peut très bien ne pas être au deuxième tour. Le conseil, parce que là en plus pourquoi je dis ça, parce qu'on a le doute. Donc le doute, c'est le conseil, c'est ça, c'est de ne pas s'y voir trop vite, quoi. C'est voilà, c'est tout ce qui est le doute, c'est tout ce qui est interrogation, tout ce qui est confusion, les questions, les tensions. Voilà, voilà, le conseil, il est là, c'est de se dire bon, peut-être qu'il va falloir voilà, enfin moi je vois ça comme ça. Pour moi, c'est plutôt voilà, c'est toute cette énergie qu'il y a derrière elle, tant mieux, mais y aller peut-être doucement.
dans le sens où il faut quand même pas oublier que elle peut finir troisième, elle peut finir quatrième, comme elle peut finir deuxième ou première, mais de pas trop, voilà, mettre la charrue avant les bœufs. Avec le doute, c'est ça, moi, c'est voilà, de se poser les bonnes questions, les bonnes interrogations, d'autant plus qu'avec le résultat possible, le long de la campagne, on a le sacrifice. Alors, le sacrifice, est-ce qu'elle va être obligée de faire des concessions? C'est la question qu'on peut se poser. C'est qu'après, voilà, un mois ou un mois et demi de campagne, voilà, est-ce qu'elle va être obligée de faire des concessions sur certaines propositions, de se dire que soit elle n'est pas assez dure, soit elle est dans le flou, comme on a vu un peu tout à l'heure, ou que voilà, elle ne sait pas transiger, elle sait pas où on ne sait pas très bien où elle se place, à gauche, à droite, au milieu, bref, voilà, elle n'a pas une ligne bien dessinée. Parce qu'avec le sacrifice, c'est ça, alors c'est le don de soi, donc c'est le don de soi, donc oui, donner de sa personne, ça, il n'y a aucun doute. Ça, que voyant le personnage que c'est, il n'y a aucun doute qu'elle se donnera à fond. Mais le problème, c'est qu'avec ça, j'ai l'impression quand même que j'ai vraiment l'impression qu'on sait pas trop. C'est un petit peu voilà le sacrifice. Il va falloir faire des concessions. Le don de soi, c'est quand même le don de soi, c'est quand même l'effort sur soi-même. C'est un petit peu comme si voilà, il y a des choses. Je pense qu'elle va être obligée de faire des concessions sur je pense sur certaines propositions électorales. Parce que vu que c'est une élection, voilà, parce que tout ce qui est don de soi, prendre sur soi, voilà, il va falloir, et ça peut la contrarier. Et enfin, avec la mort, donc la mort, bien sûr, c'est pas la mort de la personne, mais on a quand même, alors ça peut être avec la mort, donc ça peut avoir deux connotations. Et c'est ça, pour ça qu'avec le sacrifice et la nécessité et le doute, on a la mort, donc c'est quand même un changement radical. Une transformation ou un bouleversement. Donc, avec le tirage qu'on voit là et le tirage d'avant, moi j'ai envie de dire que sur sa campagne électorale, je pense qu'elle va se rendre compte qu'elle ne rassemble pas autant de gens comme elle aurait pu l'espérer et qu'à un moment donné, elle va être obligée de trancher sur certains sujets. Elle va être obligée d'être beaucoup plus radicale sur certains sujets ou savoir où est-ce qu'elle se positionne. Je pense qu'elle va être, voilà, elle va être mise. Voilà, moi c'est ce que je dirais. Parce que bon, la mort, c'est aussi une renaissance. Mais c'est quand même, dans ce jeu-là, c'est un changement radical. C'est-à-dire que si vous avez voilà, certaines idées ou certaines propositions, bah, à un moment donné, voilà, dans la progression de la campagne, il va falloir voilà, être beaucoup plus radical et prendre des positions claires et nettes, quoi. Pas prendre de feu. Donc en tout cas, pour moi, ça va être beaucoup, au vu des cartes, ça va être beaucoup plus compliqué pour Valérie Pécresse dans le déroulement de sa campagne, par exemple au jour d'aujourd'hui, que pour Éric Zemmour, qui lui, en même temps, lui, il n'a pas grand-chose à perdre. Lui, il s'en fout, lui, il continue son avancée, terminé. Voilà, un dernier pour la gloire. Bon, c'est dur déjà d'avoir, en général, 3 tirages qui sont dans le même ton. Mais là, sur les deux, bon. Voyons voir. Toujours la même question, pour être plus objectif, comment va se dérouler la campagne présidentielle pour Valérie Pécresse? Mais on est bien dans le déroulement de la campagne. On n'est pas dans... Voilà, je vais aller que sur 5 cartes. J'aurais pu... Ça, déjà, en général, j'ai pour habitude de dire que quand il y a 2 tirages qui vont
dans le même sens. Oh bah décidément, encore la tour comme avec Zemmour. Donc encore une fois, les réunions, les discussions, les rassemblements, donc ils vont se mobiliser, hein. Ah, contre elle, on a le bateau. Donc le bateau, c'est les déplacements, donc ok. Le conseil, c'est la fleur de lys, je crois. Ah, bah décidément. Les souris, c'est pas vraiment bon. Et le bouclier, se protéger. Je connais pas trop cette carte-là. Donc là, de toute façon, on a déjà... on a encore une fois la tour qui ressort. Donc la tour, oui, elle ressemble bien à la tour. Donc et R2, elle répond bien à la question. La tour, c'est tout ce qui est réunion, rassemblement, assemblée. Donc on voit bien que, voilà, voilà, la campagne électorale, la campagne présidentielle, voilà, va bien. Ils vont tous les deux, en tout cas. Il y a beaucoup, je dirais qu'il y a beaucoup de déplacements. Il va y avoir beaucoup de déplacements avec ces deux personnages-là. Deux fois la tour. Bon, je peux revenir une fois dessus, mais la tour, c'est tout ça, c'est tout ce qui est rassemblement, réunion, administratif. Ça peut être aussi l'isolation, mais là, c'est pas le cas. Donc là, on voit on peut imaginer qu'elle va se rassembler, voilà, avec tout son électorat, tous ceux qui la supportent et en avant la campagne, quoi. C'est les ambitions, voilà, c'est les lieux de pouvoir, les réunions, ouais, c'est ça, c'est la bureautique, bon, enfin, ouais, pas la bureautique, la bureaucratie, qu'est-ce que je raconte? Le gouvernement sous ma responsabilité, ouais, voilà, le gouvernement, donc bon, même si elle fait pas partie du gouvernement actuel, voilà, c'est quand même une personne politique, donc on voit bien que là, l'énergie, voilà, c'est là, au jour d'aujourd'hui, c'est la campagne, enfin, c'est les réunions, les rassemblements en priorité. Voilà, c'est tout ce qui va, c'est vraiment ce qui va animer la campagne pour l'instant de Zemmour et de Pécresse, tous les deux. C'est vraiment misé sur la communication, sur les échanges, sur, je dirais, ouais, sur ça, sur tout ce qui est réunion, les échanges. C'est aussi les ambitions, oui, c'est les ambitions, c'est de vouloir aussi aller au haut du plateau, quoi. Bon, bref, voilà, de toute façon, pour moi, c'est ça, c'est tout ce qui est réunion, voilà, c'est vraiment toutes les réunions, etc., etc. Ensuite, nous avons, voilà, bah, c'est ce qui me semblait, ouais, le bateau, c'est simple, c'est tout ce qui est déplacement. Donc, qu'est-ce qui est contre elle? Ce qui agit contre elle, c'est le déplacement. C'est partir vers une nouvelle horizon, déménagement, voyage. Donc, c'est un petit peu comme si, ah bah, je vais en revenir à ce que je disais sur le tirage. C'est un petit peu comme si tout ce qu'elle va mettre, en place pour sa campagne, alors que oui, tout ce qu'elle va mettre en place pour le déroulement de sa campagne, c'est un petit peu comme si elle allait se déplacer, bah voilà, il va y avoir des contraintes. Alors des contraintes pas dans le sens où elle va être chahutée ou autre, mais peut-être qu'elle va se rendre compte qu'il n'y a pas il y a moins d'engouement peut-être qu'elle l'aurait cru. Voilà, voilà, avec le bateau ici, un petit peu comme si elle avait rencontré des problèmes pendant ses séminaires, pendant ses déplacements, pendant le déroulement de sa campagne, quand elle va voyager dans la France. Voilà. Ensuite, on a, si je ne me trompe pas, c'est le lys. Voilà, donc ça c'est le conseil. Donc là, comme conseil, on a le lys. Donc le conseil, ça serait ouais, tout le temps dans le calme, dans la paix, dans la sérénité. Ouais, d'accord, ok. Voilà, c'est de te. Mais c'est aussi l'expérience. Voilà, ce qu'elle a aussi. Le conseil aussi avec le lys, c'est la paix, la sérénité. Et je pense que ça, c'est un de ses atouts, c'est de rester calme et serein, quelle que soit la situation. Bon, en même temps, elle a de l'expérience, contrairement à beaucoup d'autres. Voilà, c'est une femme qui a de l'expérience et qui ne va pas non plus se laisser démonter pour un rien. Voilà. Donc le conseil du tirage, ça serait ça, c'est de rester quand même calme, de rester serein et puis de faire parler son expérience.
Par contre, encore une fois, on a une carte qui est encore négative. Les souris, parce que les souris, c'est quand même signe alors, ça a plusieurs connotations. Moi, je sais que dans les tirages personnels, j'avais un doute sur une personne, la souris était passée. Parce que la souris était sortie. Bon, mais moi, c'était plus en signe de... Voilà, la personne n'était pas honnête. Et je me disais, ouais, je vais y laisser mes sous. Et je me suis rendu compte qu'en le piégeant, que la personne n'était pas honnête et que, voilà, il fallait pas la suivre. Mais c'est une différence, mais c'est sur un tirage réel. Mais ça représente aussi, donc les souris, ça peut représenter une perte d'argent, ça peut représenter de l'angoisse, des soucis, ça peut représenter du stress, de l'anxiété. C'est pour ça peut-être aussi que cette carte la sort, de rester dans le calme, dans la sérénité et de faire fruit de ces expériences pour justement ne pas tomber à un moment donné dans la campagne, de tomber sous le fruit du stress, de l'anxiété, de l'angoisse. Ouais, difficulté de la vie, ouais, c'est ça, c'est ce que, oui, c'est quelque chose que les souris, c'est quelque chose qui vous angoisse, voilà, ça tourne dans votre tête, vous dites, voilà, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai bien pas bien fait, est-ce que j'ai confiance en cette personne-là, est-ce que j'ai pas confiance, mais ça peut être aussi une perte d'argent, mais ça peut être aussi un trouble dans votre tête. Donc en gros, je dirais que sur la synthèse de la comment, sur la synthèse, pour rejoindre les autres tirages, voilà, je dirais qu'à la fin de la campagne, elle sera pas du tout, pour moi, elle sera pas serein. Voilà, il y a quand même cette notion de, c'est clair et net, pas de destruction, parce que là, on parle pas de la destruction, mais de stress, d'anxiété, pour moi, elle sera pas serein du tout, du tout, du tout. Et avec le bouclier qui est ici, c'est peut-être un petit peu le conseil, enfin, pas le conseil, mais non, la synthèse, elle est là. Et la possibilité, c'est ça, c'est le bouclier, voilà, c'est un petit peu peut-être se ménager, se protéger. Prudence, et prudence, défense. Donc voilà, c'est vraiment être prudent et être prudent autour de son environnement, se défendre, avoir force, c'est défense et protection. Donc, voilà, en tout cas pour les 3 tirages, pour moi, au jour d'aujourd'hui, je dirais que la campagne présidentielle de Valérie Pécresse sera pas aussi si enthousiaste que ça. Enfin, voilà, ça sera pas. Non, c'est pas terrible, terrible, hein, honnêtement. Mais je dis bien le déroulement de la campagne. Et quand je dis le déroulement de la campagne, c'est pour moi, ils vont se rendre compte que l'engouement du début, ça se trouve, va redescendre. Voilà. Et que qu'elle ferait mieux de se méfier de tous les autres concurrents et de ne pas les sous-estimer. Voilà ce que je pourrais dire. Parce que de toute façon, il n'y a pas grand-chose. Alors, c'est pas négatif au point de dire que ce sera zéro, mais c'est pas terrible du tout, quoi. Voilà, je verrai avec les autres.